Salut à tous, je me présente, je suis Islam Deguenou. Entre 2020 et 2023, l'Afrique francophone a déjà été témoin de 7 coups d'État, marquant ainsi un retour inquiétant de l'instabilité politique sur le continent qui est le berceau de l'humanité. Dans cette vidéo, je vais aborder 2 questions essentielles. Pourquoi les militaires choisissent-ils de prendre le pouvoir dans nos pays et quelle est la perception de la jeunesse africaine à ce sujet? Il y a quelques jours, j'ai lancé un sondage sur les réseaux sociaux pour comprendre si les jeunes Africains soutiennent ou condamnent les coups d'État en Afrique. Les résultats sont étonnants. 75% des participants ont avoué soutenir l'action des militaires lorsqu'ils prennent le pouvoir. Chaque coup d'État est généralement suivi d'une célébration populaire. Mais pourquoi cette adhésion des jeunes Africains au renversement des dirigeants en place? Je vais vous expliquer. Après les indépendances, les pays africains ont opté pour la démocratie, inspirée du modèle de l'ancienne puissance coloniale. L'idée était que le gouvernement serait désormais du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cela signifiait la mise en place d'un modèle républicain plutôt que monarchique. Les présidents pourraient changer, mais la République resterait unie et indivisible. Cette idée était solidement ancrée dans l'imaginaire collectif des Africains. Cependant, ce contrat républicain a été rompu, les dirigeants africains cherchant à se maintenir au pouvoir indéfiniment. La corruption s'est infiltrée progressivement dans nos nations, une minorité s'enrichissant tandis que la majorité sombrait dans la pauvreté. Les infrastructures étaient défaillantes, voire inexistantes. Pendant ce temps, une forme de néocolonialisme s'est installée avec l'exploitation des ressources naturelles par d'anciennes puissances coloniales. Cette situation a suscité la colère de la jeunesse. En réaction, les jeunes ont pris d'assaut les rues, exigeant un changement à la tête de nos États. Ces revendications n'ont pas été bien accueillies par les dirigeants en place et les manifestations ont été systématiquement réprimées. La police et l'armée sont devenus des instruments au service des gouvernants, ce qui a perduré pendant des décennies. Cependant, les choses ont évolué. Cette fois-ci, les militaires ont décidé de ne pas réprimer le peuple, mais de se ranger à ses côtés. Ils ont emboîté les pas d'illustres figures comme Thomas Sankara et Jerry Rawlings, plaçant les intérêts du peuple au cœur de leur politique. L'alliance entre le peuple et les militaires semble parfaite et la jeunesse africaine en est ravie. Pour Achille Mbembe, penseur camerounais qui s'est exprimé dans le journal Le Monde, les coups d'État apparaissent comme la seule manière de provoquer le changement, d'assurer une forme d'alternance au sommet de l'État et d'accélérer la transition générationnelle. Ainsi, les militaires se présentent comme des sauveurs du continent. Mais combien de temps cela durera-t-il? Pourront-ils résister aux sanctions des organisations régionales et internationales? Nous assistons clairement à une volonté de diversifier les partenaires commerciaux de l'Afrique et de renégocier les accords conclus avec les anciennes puissances coloniales. Réussiront-ils dans cette entreprise? Surtout, seront-ils prêts à céder le pouvoir aux civils après la période de transition? Rien n'est garanti, mais la détermination des jeunes à évincer les dirigeants complaisants envers les anciens colonisateurs est indomptable. On dit que qui ne risque rien n'a rien. Peut-être est-ce le début d'une renaissance pour le continent, ou peut-être pas. Mais pour la jeunesse africaine, cela en vaut largement la peine. C'était Islam Deguenou. Prenez bien soin de vous.